Grüezi, grüezi, grüezi. Il est enfin temps que je vous parle de mon syndrome. Le diagnostic est encore assez récent pour moi, mais je commence à comprendre ce qui m'arrive et à l'accepter. Faut dire que dans mon cas, c'est facile à accepter parce que je suis relativement en très bonne santé. Alors ce syndrome, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos type hypermobile, ou le SED pour les intimes. Et le SED, bah qu'est-ce que c'est? Avant tout, un petit disclaimer, parce que peut-être vous allez me trouver horrible de tourner cette maladie en dérision avec cette vidéo, mais il faut que vous compreniez que c'est ma manière de gérer les choses. Faut être conscient qu'on a tous notre manière de réagir. Moi, je prends les choses assez à la légère, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui pourraient complètement être dévastés par ce type de diagnostic. D'autant que dans mon cas, comme il est quand même loin d'être le pire, c'est assez facile du coup de le prendre à la légère. Mais j'avais pas envie de faire une vidéo hyper sérieuse et de prendre ça avec un ton très grave. De toute façon, si vous cherchez sur YouTube, il y a plein d'autres personnes qui parlent de ce syndrome et qui le font très très bien d'ailleurs. Mais moi, j'arriverai pas à en parler aussi sérieusement. Alors en quelques mots, le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie génétique qui affecte la production de collagène. C'est ce qui donne l'élasticité au tissu conjonctif, dans tout ce qui est peau, organes, tendons, etc. Il existe plusieurs types de SED, et moi je suis du type hypermobile. Et je vous avoue que j'étais assez soulagée au diagnostic d'avoir le type hypermobile, parce qu'au tout début, quand les médecins cherchaient ce que j'avais, on m'avait parlé du type vasculaire, et le type vasculaire, sachez-le, c'est pas un type gentil. Bon bah qu'est-ce que ça change à ma vie tout ça? À la fois pas grand chose et beaucoup. Parce que comme je disais, je suis loin d'être le pire des cas, mais il y a quand même des choses qui sont difficiles pour moi. Et ce que je trouve dingue, c'est que comme c'est une maladie génétique, on est avec, hein, c'est que j'ai vécu toutes ces années, donc on m'a fait le diagnostic l'année dernière, j'ai vécu 29 ans, sans me rendre compte qu'il y avait des problèmes. Enfin, peut-être je me voilais la face plutôt, parce que je savais bien que j'avais excessivement mal pour des broutilles et des choses comme ça, mais comme tout le monde, au bout d'un moment, on va nous dire, surtout quand on est enfant, que voilà, c'est du caprice, qu'on est une chochotte, etc. On va l'intégrer. Et moi, en tout cas, je me dévalorisais beaucoup dans le sens où j'avais l'impression d'être vraiment une petite chose fragile qui se plaignait beaucoup trop. Donc au bout d'un moment, j'arrêtais de me plaindre. Donc par exemple, vous voyez, je suis à la fois hypersensible et hyposensible. Et alors, mon petit bébé d'amour, t'as essayé de passer maman? J'ai aussi des crises digestives, donc c'est des maux de ventre, hein, qui s'apparentent à des accouchements. Et si, donc je peux vous l'affirmer pour avoir vécu quand même 2 accouchements sans péridurale hors hôpital. Il y a des fois, mes crises digestives, elles sont du même niveau que des contractions de fin d'accouchement. Hein. J'ai quoi d'autre de joyeux? J'ai des problèmes de respiration. Je veux faire l'amour, avec mon match de chair. Je veux faire... Des jolis troubles de la proprioception. Alors ça, je vous jure que c'est le plus chiant, c'est ce qui me dérange le plus dans ma vie au quotidien. Et c'est sur ça que je travaille 2 fois par semaine avec des séances de physiothérapie. Alors comme ça, vous vous demandez peut-être ce que c'est un trouble de la proprioception. Bah c'est ça. Pour vous donner une idée, je me suis cassé le pied 3 fois en 6 mois. J'ai aussi la très grande chance de me réveiller chaque matin comme après une nuit de débauche totale. Parce que du coup, je souffre d'insomnie, donc je me couche extrêmement tard, et le fait d'avoir des enfants, ça aide pas non plus. Donc je me couche très tard, je me lève très tôt. Au bout d'un moment, le corps, il commence à dire stop. Niveau cicatrisation, j'ai aussi des problèmes, forcément, hein, puisque voilà, le tissu conjonctif est touché par la maladie. Donc dès que je me fais un bobo, vous voyez, ça c'est un bête bouton que j'ai eu il y a peut-être bien 1 mois, et ben j'ai toujours la cicatrice. Et ça part pas, pourtant je mets des huiles et tout. Et ça va rester encore quelques mois avant que, avant que ce soit un peu moins visible. Et c'est comme ça à chaque fois, dès que je me coupe ou quoi que ce soit, une petite coupure de merde, ça va pisser le sang. Genre ça là, je m'étais coupé le doigt en coupant des carottes.
C'était pas si impressionnant que ça a même pas nécessité de point de suture, mais enfin regardez, ça fait bien... Ça fait pas la mise au point. Bref, ça fait bien presque... un peu moins de 10 ans que j'ai... Non, attendez, ça fait combien? Peut-être 6 ans. Ouais, peut-être bien 6 ans que j'ai ce truc là. Hein. Ça partira jamais. Mais il y a aussi des bons côtés de cette maladie. J'entends hyper bien. Ah, le voisin a la gastro. Et je sens hyper bien. Ah, le voisin a la gastro. Mais bon, voilà, niveau bon côté, je dirais que c'est à peu près tout. Après, physiquement parlant, ce que je déteste avec cette maladie, c'est que j'ai des mains de vieille dame. Et j'ai toujours eu des mains comme ça, vous voyez, très grandes et très minces avec... Là, comme par hasard, on voit pas bien, mais elles sont un peu ridées. Si vous regardez que mes mains, vous avez des mains de vieille dame. Et idem pour les pieds. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai des grands doigts de pied tout fins et tout. Déjà toute petite, j'avais ces grandes mains-là, toutes ridées, et je me rappelle que les autres enfants se moquaient de moi. On m'appelait la vieille dame, ou on me disait, ouais, tu pourrais jouer des rôles de cadavres dans des films. Ajoutez à ça que, bah forcément, un tissu conjonctif affecté par la maladie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peau... voilà, une peau qui tient pas, donc je commence à me taper de sacrées grosses rides sous les yeux. Bon, j'ai la trentaine aussi, ça commence, mais je trouve que c'est fort d'un coup quand même. Là, j'ai le bas du visage qui commence à tomber et tout, mais ça arrive en quelques semaines, c'était assez incroyable. Et j'ai aussi quoi, j'ai des veines apparentes au-dessus des yeux. Bon là, je suis maquillée, donc vous allez pas voir, mais j'ai très grosses veines jusqu'aux sourcils comme ça qui se voient. Ça aussi, ça m'a valu pas mal de moqueries. Et cerise sur le gâteau, donc ça, c'est pas quelque chose qui se traduit physiquement, mais c'est avec le trouble de la proprioception. La chose qui m'embête le plus, c'est les troubles de concentration. Donc, gros problème pour se concentrer et grosse fatigue chronique. C'est ce qui fait que j'arrive pas à écrire mes romans de manière sereine et ça me déprime pas mal. Mais je crois que j'ai trouvé un début de solution pour ça parce que depuis peu, je prends des gélules d'une plante verte qui relaxe. Et c'est vrai que depuis que j'en prends, alors déjà, les nuits sont mieux. Ah, il y a mon fils qui arrive. Les nuits sont mieux. Et surtout, j'ai l'impression de retrouver un semblant de concentration quand je me remets à écrire mon livre. Maintenant, j'arrive à aligner 2 pages sans vraiment m'arrêter et fixer un mur comme ça. Des fois, je déconnecte complètement, je sais même plus qu'est-ce que je fais devant mon ordi, vous voyez? Vous voyez pour vous dire à quel point le niveau de déconcentration est extrême. Ce qui explique aussi tous ces projets scolaires que j'ai jamais su terminer. Mais c'est pas tout, mon syndrome est aussi associé à un SAMA. Comme si c'était déjà pas suffisant. Donc le SAMA, c'est le syndrome d'activation mastocytaire, et dans mon cas, ça me provoque surtout comme des grosses allergies. J'ai les yeux qui gonflent, j'ai de la rhinite, de l'asthme, de la toux, de l'urticaire, et souvent de l'urticaire géant, donc ça veut dire que ça prend absolument tout mon corps. C'est plein de joyeuseté comme ça qui peuvent se déclencher absolument n'importe quand, même si j'ai remarqué quand même qu'il y a des facteurs aggravants. Par exemple, les premiers soleils de l'année, et c'est vraiment spécifique au tout premier soleil de l'année, donc à partir d'avril, je vais avoir de l'urticaire sur toutes les parties de la peau qui auront été exposées au soleil, sans aucune protection, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre une bonne couche de crème solaire pour que ça me le fasse pas, ou alors que je mette des vêtements. Et du coup, je vais sortir par exemple 10 minutes, et en arrivant à la maison, ça va pas tout de suite me le faire, ça va être progressif sur la journée, et en général, ça va être le soir. Ça va être comme si j'étais brûlée, avec envie de me gratter, mais d'arracher la peau, quoi. Par contre, une fois que les premiers soleils s'est passé et que mon corps s'est réhabitué au beau jour, donc je dirais vers juillet, août, franchement ça va, j'ai plus ces problèmes d'urticaire. Les endroits humides aussi, j'ai remarqué que ça me donnait pas mal de rhinite et de tout. Vous savez les salves d'éternuement là, qui sont incontrôlables, ça m'arrive quand je suis dans des lieux humides. Bref, vous l'aurez compris, les symptômes du SED sont vraiment divers et variés. Chez moi, ça se manifeste de ces façons-là, et puis je trouve que ça reste quand même très stable. Comme j'ai toujours vécu avec ce symptôme, ça change pas grand-chose à ma vie, à part que maintenant je suis un petit peu plus attentive aux situations qui pourraient provoquer des problèmes. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas désolés pour moi, hein. C'est sûr que c'est jamais drôle de recevoir ce genre de diagnostic, mais dans mon cas, je trouve que ça va, cette maladie m'empêche pas encore de vivre tout ce que j'ai envie de vivre. Ma santé me permet de faire des grandes randonnées, de partir en voyage, etc. Moi, pour le moment, c'est pas un handicap majeur. Et je dis pour le moment parce que mon médecin m'a prévenu qu'il y avait des gens qui étaient comme moi pendant 30, 40 ans, ils avaient aucun symptôme, et puis du jour au lendemain, ils se retrouvent en fauteuil roulant, voilà. J'espère vraiment pas que ça m'arrivera. Donc je croise les doigts, je reste assez optimiste sur ça. Ce syndrome, ça me fait juste prendre conscience qu'il y a des choses un petit peu plus difficiles pour moi que pour d'autres. Mais voilà, la vie n'étant pas une compétition, je sais que pendant une période, avant d'avoir ce syndrome en tout cas, c'est pas que je rageais, mais j'étais pas mal jalouse des gens qui arrivaient à terminer leur roman en 1 mois, 2 mois. Allez,
jusqu'à 6 mois, j'étais super jalouse. Pourtant, il y en a qui disent 6 mois, c'est long. Mais moi, faut savoir que c'est des années. Ça fait genre 13 ans que je suis sur mon roman parce qu'à chaque fois, je fais des pauses parce que j'arrive plus à me concentrer. J'écris 5 lignes sur une semaine parce que je sais plus de quoi je voulais parler. C'est tellement... En fait, mon cerveau est dans une espèce de brouillard constant. Et ça, c'est assez typique de ce syndrome. Mais voilà, une fois qu'on a accepté ça, qu'on prend conscience que de toute façon, la vie n'est pas une course, bah, chacun son rythme. Je le vis du coup beaucoup mieux, maintenant de savoir que j'ai un petit handicap par rapport à ma vitesse d'écriture. Ce sera fini quand ce sera fini. J'espère avant ma mort quand même. Mais... voilà, on prend notre temps, on fait les choses, on prend les choses comme elles viennent, tout va bien. Puis là, je parle de l'écriture, mais en fait, c'est valable pour tout. Hein. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, avant, je me mettais la pression pour sortir une vidéo par semaine. Maintenant, ça sort quand ça sort, hein, parce que ça sert à rien que je me force à réfléchir, à être devant ma feuille et me dire de quoi je vais parler. Et puis fixer cette feuille pendant presque 3 heures alors que je pourrais faire d'autres choses. Ça rime à rien au bout d'un moment, donc ça vient quand ça vient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé au syndrome d'Ehlers-Danlos. Le mois de mai est d'ailleurs le mois de sensibilisation à cette maladie. C'est un peu tombé par hasard, j'ai pas fait exprès, donc ça tombe très bien. Merci d'être de plus en plus nombreux à me soutenir, laisser des commentaires et à partager, ça fait très plaisir. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Alors à très bientôt. Tout de bon. Bye. 大きな栗の木の下で、たたたと私、楽しく遊びましょう。大きな栗の木の下で。